Je suis chorégraphe, donc je m'appuie beaucoup sur la réflexion de ce qui peut être le mouvement, ce qui est le corps, et comment, en fait, en déterminant un temps et espace particulier, on peut créer les mouvements avec les corps. Je travaille avec le texte comme une textualité que j'essaie de bouger, j'essaie on va dire, de faire danser en quelque sorte. Dans mes pièces, il ne s'agit pas de quelque chose, c'est en fait ce qui se passe entre deux choses, entre spectateur et l'interprète, entre scène et les coulisses, entre l'image et le texte, ou l'image et le son. C'est un rêve d'automne. C'est un rêve que j'ai fait en automne et qui se passe en automne aussi. Slowly, slowly, until the sun comes up. C'est une pièce dans laquelle on s'est intéressé à l'espace des rêves. La première idée qui m'est venue pour faire cette pièce, c'était parce que je me suis rendu compte que les espaces dans lesquels nous vivons, ils sont surveillés, ils sont figés, ils sont très protocolarisés. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il reste des espaces en fait dans nos vies qui sont relativement libres? Dans la pièce, il y a des rêves qui sont racontés par les trois interprètes, qui sont Julien Lacroix, Julien Gallet-Ferré et Clémence Galliard. Au fur et à mesure, ces rêves-là, ils commencent à tisser un imaginaire qui va au-delà de chaque rêve individuel et potentiellement aussi un espace politique. C'est quoi la différence entre un collègue et un camarade? Un collègue, c'est plus quelqu'un du travail, alors qu'un camarade, c'est quelqu'un avec qui tu as des affinités, avec qui tu partages des valeurs, entre autres. Attends. Comment cette matière que nous racontons, que chaque personne raconte, soit à ses proches, soit dans son journal intime, comment cette matière peut créer un contexte où on partage en commun et que ces rêves deviennent notre commun pendant le déroulement de la pièce. Quand je me suis réveillée, mon t-shirt était carrément trempé. Ce qui m'intéresse, c'est plus les textes qui sont philosophiques, qui sont presque des fois métaphysiques, qui sont très souvent drôles aussi. J'ai jamais écrit aucun texte qui n'était pas lié à un gestuel ou une condition corporelle et physique particulière et spécifique. Rêve du steak haché qui joue de la guitare. Rêve du bras manquant. Pendant la pièce, les trois interprètes font des gestes qui sont en quelque sorte fonctionnels et utiles et qui sont liés avec les actions qu'ils font sur scène. On travaille beaucoup avec les tissus, donc quelque chose qui a une matérialité aussi particulière. Pour moi, l'idée de narration, l'idée de cette textualité procède un peu comme un acte de tissage. C'est quelque chose qui est peut-être long, dont on voit différentes étapes qui s'accumulent. Il est proposé à un spectateur qui est à côté comme un témoin de ça, on a l'impression qu'on le fait ensemble. J'adore regarder les gens travailler, faire des choses, faire apparaître des choses. En fait, c'est un peu comme si la matière des rêves, cette espèce d'imaginaire particulier, peuplait notre corps en permanence, jour et nuit, et qu'elle remontait comme ça à la surface pendant notre sommeil. C'est un spectacle qui est basé sur cette idée de manipuler les textures, de creuser, de transformer et de créer dès le début jusqu'à la fin une espèce de paysage. Oui. Et qu'à chaque nouvelle taf, je guéris quelqu'un qui a le cancer. En fait, ça devient ma mission. Je fume et je me sens utile. Je ne me sens pas du tout coupable comme quand je fume
de temps en temps, parce que normalement je fume pas, mais ça m'arrive quand je fume dans les soirées, qu'on me propose que j'ai un peu bu, quoi. Et je sais que c'est pas bien, mais ça me fait plaisir, quoi. Donc là, je fume, et ça fait du bien. Pas forcément à moi, même si ça me fait du bien à moi aussi, mais ça fait du bien à celles et ceux